Dans un village tranquille niché au cœur des collines émeraudes, vivait Rishi, un ancien vénéré pour sa sagesse illimitée. Pourtant, sous son calme apparent, une lutte secrète bouillonnait. Rishi vivait pour plaire, craignant la désapprobation plus que tout. Ses journées étaient une tapisserie de conseils contradictoires, tissés pour apaiser les besoins divergents de chaque villageois. « Donnez-moi de la terre riche », criait le fermier, tandis que le potier suppliait « Gardez l'argile ». Rishi, pris au milieu, hochait la tête, offrait des solutions vagues, puis se retirait, le cœur lourd. Il se sentait comme un vaisseau qui se vidait constamment, jamais vraiment plein. La jeune Lila, son apprentie, observait silencieusement, ses yeux perçants ne manquant rien. Elle voyait les rides d'épuisement autour de ses yeux doux, le léger tremblement dans ses mains. Un été torride, une grave sécheresse frappa, divisant le conseil du village. La moitié exigeait que l'ancienne rivière soit détournée vers les champs, l'autre moitié insistait pour qu'elle nourrisse le bosquet sacré. « Vous devez décider, Rishi », tonna un ancien respecté, « votre sagesse nous sauvera ». L'estomac de Rishi se tordit. Plaire aux deux était impossible. Déplaire à l'un ou à l'autre ressemblait à une trahison. Il passa une nuit sans sommeil, arpentant sa petite hutte, le poids du village l'écrasant. « Quelle est ma vérité ?» murmura-t-il à la lampe à huile vacillante. Il se souvint d'un vieux conte d'un pic de montagne solitaire, inébranlable et pourtant respecté par tous les vents. Sa force venait de son propre noyau, non pas de se déplacer avec chaque brise. Le lendemain matin, Rishi marcha vers la place du village, son pas ferme. Lila observa, une lueur d'espoir dans ses yeux. Le village entier se rassembla, leurs visages emplis d'attente. « Ami, commença Rishi, sa voix claire, j'ai essayé de plaire à chacun de vous, et en le faisant, je n'ai plus à personne, et encore moins à moi-même. La rivière, déclara-t-il, sera détournée pour créer un nouveau réservoir plus petit pour les champs, tandis que le bosquet sacré recevra un canal alimenté par une source naturelle. » Un murmure parcourut la foule. Ce n'était aucune des solutions extrêmes qu'ils avaient exigées. C'était un chemin équilibré et inattendu. Cette décision, continua Rishi, vient d'un profond respect pour notre terre et pour notre avenir, non pas d'un désir d'éviter l'inconfort. Un instant, le silence fut lourd, puis un ancien s'avança. « Rishi, tes paroles portent une vérité que nous n'avions pas vue. Tu as parlé de ton cœur. » Progressivement, d'autres hochèrent la tête, acceptant son jugement sage et authentique. La nouvelle solution, bien que compromise, garantissait que les deux besoins étaient satisfaits de manière durable. Rishi, debout et fier, ressentit une légèreté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Son visage, habituellement un tableau d'inquiétude, rayonnait maintenant d'une paix véritable. Il avait trouvé son vrai nord. Surmonter le désir de plaire signifie trouver votre voie authentique, même lorsque c'est difficile. Il s'agit de respecter votre sagesse intérieure et de rester ferme dans vos valeurs. Si le voyage de Rishi vous a inspiré, abonnez-vous à Faits Inouïs pour plus d'histoires légendaires. Aimez si vous appliquerez cette leçon aujourd'hui et commentez quelle histoire célèbre nous devrions partager ensuite.